T'as vu les filles déjà tout de suite? C'est gentil pour le poissonnier, les têtes de gondole, ça fait plaisir. Là, tu connais plein de choses. Puis surtout que les filles qui ont crié, elles vont être contentes dans ce que tu vas dire. Oui, je sais pas, oui, non, effectivement, je pense que tu le sais pas, ça. En fait, voilà, je vous parle d'un petit truc vite fait, comme ça, au passage. C'est important pour moi aussi de me soulager, comme ça, en fait, je suis complexé. Voilà, c'est un grand complexe que, non, depuis un petit moment maintenant, en fait, voilà, je suis complexé par la taille de mon kiki. Voilà, non, mais genre, non. Pas gentil. Ils sont bourrés ou quoi? C'est pas possible. Non, en fait, non, j'en parle librement parce qu'il paraît que 30% des Français est complexé par la taille de son kiki en France. Hein, 40% sur le plateau des années bonheur, il paraît, les mecs. Je sais. Alors, donc, comme on est bien ensemble, c'est vrai que Patrick met une bonne ambiance, c'est toujours une chouette émission, on est tous bien, c'est la fin de soirée. Messieurs, donc, on va faire un petit sondage. À main levée, donc, qui est complexé par la taille de son kiki? C'est pas une question difficile. À main levée. Ah, Willy, merci. Ah, il y en a un. Attends, je crois que Il y en a un là-bas qui montre son copain, le salopard. Il dénonce. C'est horrible. Mais Chaim, pourquoi tu l'as vu? Chaim, je vais avoir des soucis. Comment? Je vais avoir des soucis, hein. J'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est ça. Non, c'est pas bête, c'est une bonne idée. Mesdames, mesdemoiselles, qui pensent que son mec ou son mari devra peut-être être complexé par la taille de son kiki. Allez-y, on est quoi? 3 millions de téléspectateurs, on peut y aller entre nous. Devant la télé, Il y a levez que la toi, main. Chaim. Là, t'es mal barré. Je suis mal. On est mal. C'est moche. Bon. Non, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais si je devais comparer mon kiki, qu'est-ce qu'on peut faire? Un truc soft? Ouais. Une voiture, par exemple. Ouais, une voiture. Voilà. On peut dire que j'ai une Twingo. Voilà, c'est ça, une Twingo. Merci. C'est gentil. Tu me connais? On se connaît, non? Comment? Moi, je m'en souviens pas, c'est marrant, tiens. Mais si, te fous pas trop de ma gueule quand même. Alors, si tu réfléchis bien, dis donc, une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne, c'est increvable une Twingo, sans déconner. Qu'est-ce que t'as comme voiture en bleu, si c'est pas indiscret? T'as aussi une Twingo? Toi aussi, t'as une Twingo? Pourquoi t'as pas levé la main, salaud? Arrête. T'exagères, tu m'as laissé tout seul comme une merde. Arrête. Monsieur en rouge, qu'est-ce que vous avez? Une Twingo aussi? Bah les gars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits zizis de ce côté-là, c'est marrant. Attends, tu vas voir, on va demander au boss, qu'est-ce que t'as, mon Patrick, comme voiture? Je sais pas. Si, dis. Une limousine. Oui, un bon gros Hummer, des familles, oui. Alors le problème, c'est bien, hein, je suis là, félicitations. Mais dis donc, le Hummer, ça passe pas partout. Difficile à manœuvrer, le Hummer, on est d'accord. Hein, compliqué. Bah tu vois, c'est marrant parce qu'on a tous des voitures différentes, c'est vrai. Moi, je me souviens, j'étais tout petit, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans. J'ai eu mon grand-père sortir de la douche comme ça, on s'est retrouvés nez à nez. Enfin, zizi à nez, bon. Pauvre vieux, il avait quoi? Il avait... Ça, une vieille 2 chevaux qui piquait du nez, tu vois. Avec 2 pneus crevés, tu vois. Et attends, il avait une fuite au moteur. Ah ouais. Non, à partir d'un certain âge, c'est chaud, faut faire gaffe. Oh. Ouais. Et les trucs bizarres, j'ai une copine Christelle, très très jolie fille. Eh ben, écoute, ça faisait un moment que ça lui trottait. Elle est partie au Brésil, elle s'est acheté une voiture. Maintenant, on l'appelle Polo, impeccable. Ouais, elle vient. Alors bon, j'ai fait 8 ans de rugby. Magnifique sport, hein, Patrick. Et alors, t'imagines, sous les douches, j'en ai vu des bagnoles. T'as compris le sketch? La première fois que j'ai eu celle de mon pilier droit, David Ben Simon, je fais, bah alors, David, qu'est-ce que t'as fait? T'as eu un accident? T'as pu la vendre, la bagnole, yo? Moteur apparent, c'est rigolo, hein, c'est marrant. Et des trucs comme ça. Alors, bon, moi j'ai ma petite Twingo, bon voilà, mais alors au rugby j'avais un pote à moi, alors là c'était difficile, tu vois, il avait une Smart, tu vois, très difficile. Et il y a plus petit quand t'es gamin, et bah t'as une majorette. Tu joues tout seul avec, t'es content. Et alors attention, ça reste entre nous, c'est pareil, ça m'arrive de prendre ma Twingo et d'aller faire un petit tour tout seul aussi, c'est bien, dis donc. Quand t'as personne à côté de toi pour dire plus vite, moins vite, à gauche, à droite. T'as envie de te faire une grande ligne droite avec la ligne d'arrivée au bout. T'es content, t'es peinard. Eh oui, on le fait tous un peu. Et ça, on s'en souvient tous, c'est pareil. La première fois que je me suis mis au volant avec une copine, magnifique, j'avais 17 ans, je m'en souviendrai toute ma vie. Et alors là, tu me crois pas, j'étais pas encore parti, bah, je sentais déjà que j'allais arriver.
Dur, très dur, surtout pour elle. Après, bon, il y a plein de trucs rigolos. Ah oui, la première fois que j'ai fait ça avec une autre copine, c'est pareil. Alors là, je me suis dit, je vais capoter. Quand t'es pas sûr de la météo, c'est important de capoter. Il faut capoter, les jeunes. Hein. Alors je me faisais chier avec le système et tout. Et là, ma copine dit, mais attends, bouge pas, je vais le faire. M'a mis la capote, nickel. À tel point que voyage terminé, tout le monde descend. Ah ben, c'est un peu dur aussi. Alors, je vais faire un tour régulièrement avec ma femme, c'est normal, il faut faire voyager sa femme, hein, messieurs. Hein. Et il y a 3 semaines, c'est un jour pour jour, à 3 semaines, je vais pour prendre une petite ruelle avec ma femme, comme ça. Et là, ma femme me dit, oh, dis donc, oh Sens interdit, là, oh, merde, dis donc. Attends, on a tous fait. Et là, on l'a tous fait, les gars. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu dis, oh, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. En fait, on l'a très bien vu. Ça faisait même plusieurs fois que je passais devant l'endroit. Et je me disais, tiens, un jour, faudra que je tente le coup, là, quand même, hein. Attention, attention. Des fois, c'est ta copine qui dit, vas-y. Prends le sens interdit. En plus, ça passe. T'as une Twingo. Gilles Albin. Un carton, hein. Reste. Ah bon, bon. Merci beaucoup, les amis.